Alors, avec nous maintenant, François-Philippe Champagne, le ministre des Finances. Bonsoir, M. Champagne. Bonsoir, M. Fillon. Plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, vous avez justifié votre décision de ne pas présenter de budget en disant qu'il y a un ordre logique. Baisse d'impôts, discours du trône et mise à jour à l'automne. Pourquoi vous sautez l'étape du budget? Bien, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on a écouté les Canadiens, on livre pour les Canadiens mesures phares qui avait été annoncé par le premier ministre, c'est réduction d'impôts pour la classe moyenne. On parle de 22 millions de Canadiens et Canadiennes à travers le pays qui vont pouvoir bénéficier. On parle jusqu'à 840 $ pour une famille avec deux contribuables. Alors, c'est une mesure importante. Donc, comme on dit, première chose, on va commencer par ça parce que ça donne un coup de pouce immédiat aux familles qui en ont bien besoin. Deuxième chose, il y aura le discours du trône parce que ça va dans la logique des choses. Il faut d'abord établir les priorités du gouvernement. Et là, troisième chose, on se disait budget. Bien, la troisième chose, énoncé économique parce que je pense qu'on est rendu là. Il faut être prudent. Mais pourquoi pas de budget, M. Champagne? Bien, je vous dis parce qu'il va y avoir un énoncé économique. On joue de prudence, on joue de clarté. Il n'y aura pas de grandes surprises parce que pendant des mois, on a présenté aux Canadiens, aux Canadiennes des priorités, c'est-à-dire faire croître l'économie, défendre le Canada face aux intérêts américains et bâtir l'économie canadienne. Donc, on a parlé d'une économie canadienne. On a parlé ensuite de ça, des marchés publics pour favoriser les entreprises canadiennes et diversifier l'économie canadienne. Donc, pour moi, il y a un élément de logique, il y a un élément de clarté. Puis moi, j'ai toujours dit, moi, je vais être très clair. Pourquoi il y a un élément de logique, M. Parce qu'il Champagne? Il faut d'abord faire les choses dans le bon ordre. À ne pas présenter de budget, M. Champagne. C'est quoi la logique? Depuis le 1er avril, à tous les ans, tout le temps, il y a un budget au printemps. Pourquoi ce printemps-ci, il n'y a pas de budget? Vous en conviendrez, M. Fillon, qu'on n'a pas des élections non plus à toutes les années qui tombent au mois d'avril. Donc, la logique des choses, c'est que d'abord, vous faites la première chose qui touche les Canadiens, c'est-à-dire la baisse d'impôts pour la classe moyenne. Deuxièmement, bien, logiquement, vous devez avoir un discours du trône avant. Et troisièmement, bien, vous présentez une énoncée économique qui va prendre en compte ça, une énoncée économique qui va être substantielle au début de l'automne. Mais c'est pour ça que je vous dis, dans la logique des choses, les gens comprennent très bien. Il faut d'abord faire les choses pour aider les gens. Moi, les gens comprennent très bien, mais moi, je ne comprends pas qu'on ne présente pas de budget. Votre gouvernement travaille sur un budget. C'est M. Leblanc, quand il était ministre des Finances, qui nous disait de travailler sur un budget et que ça prenait un budget 2025-26. Il y a un exercice électoral, très bien, mais l'État n'arrête pas de fonctionner pour autant. Pourquoi vous choisissez de ne pas présenter un budget aux Canadiens? Bien, parce qu'il va y avoir un énoncé économique à l'automne qui va être substantiel. L'histoire est remplie d'exemples comme ceux-là où vous avez un énoncé économique qui est substantiel, qui va prendre en compte les récents développements. Vous en conviendrez, M. Fillon, qu'on vit une période économique assez particulière. Je serai l'autre des ministres du G7 et des gouverneurs des banques centrales la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de volatilité. Alors, ce qu'on dit, c'est très logique. On va d'abord faire un discours du trône, parce que ça, c'est dans la logique des choses, parce que vous conviendrez... Ce qui n'est pas un exercice budgétaire. Bien, il faut commencer une législature avec un discours du trône. Oui. Et ensuite de ça, il faut adopter la loi qui va permettre justement de livrer pour les Canadiens cette mesure-là phare. Et ensuite de ça, bien, quand on va revenir à l'automne, il va y avoir une énoncée économique, parce que le cycle avec l'élection qui s'est faite à ce moment-ci de l'année, le cycle est un peu différent des autres années. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est très clair, c'est très logique, c'est transparent. Mais est-ce que M. Champagne, l'énoncé économique ou la mise à jour sera un budget, dans le fond? Bien, ça, c'est vos mots. Moi, je vous dis, ça sera substantiel. Alors, on va être très transparent, on va être très clair. Et je vous dis, il n'y a pas de surprise parce que les priorités ont déjà été établies. On a dit qu'on doit augmenter nos investissements en défense, on doit faire plus en infrastructure, on doit faire plus dans le logement. On a dit qu'on aurait moins de dépenses opérationnelles pour nous permettre de faire plus d'investissements. Alors, tout ça, ça a été dit, ça a été expliqué aux Canadiens. Et donc, même les gens se sont exprimés dans la dernière élection en disant c'est le genre de plan ambitieux, on veut que les choses se fassent rapidement. On veut un gouvernement qui va être ambitieux, qui va mettre un Canada plus résilient, plus fort. Et c'est exactement ce que vous allez voir. Mais dans la logique des choses... ça va tellement rapidement qu'on passe même l'étape du budget, finalement. Vous avez annoncé pour 130 milliards de promesses électorales en 4 ans. Vous dites que le premier exercice aura un déficit de plus de 60 milliards. Pourquoi ne pas opter pour la transparence avec les Canadiens et présenter un budget bien, je vous dis, comme tous les gouvernements le font depuis tout le temps? Il va y avoir un énoncé économique qui va détailler tout ça, M. Fillon. Alors là, je pense qu'on joue sur les mots.
Vous parlez de budget, moi, je vous dis d'énoncé économique, je vous dis que ça va être transparent, ça rentre dans la logique des choses. Alors, il faut d'abord qu'il y ait un discours du trône. Alors, le discours du trône va arriver et vous avez une session parlementaire qui arrive au mois de juin. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire les choses qui aident les Canadiens, c'est-à-dire cette mesure-là phare qui est très importante pour les Canadiens. Ensuite de ça, discours du trône, énoncé économique. Et dans tout ça, il n'y a rien de surprise. Okay. Bien, les gens vont avoir les chiffres. Les gens ont déjà vu les chiffres dans la plateforme. Les gens doivent attendre l'automne pour avoir les chiffres et non pas maintenant. Écoutez, M. Fillon, on en a parlé. C'est pour ça que je vous dis, c'est très différent cette année des autres années parce que tout ça a été dit. Tout ça a été expliqué. On a expliqué les priorités aux gens. Oui, mais on a présenté les chiffres faire campagne, c'est pas la même chose. Puis il y a des gens au ministère des Finances qui travaillent sur un budget depuis des semaines. Dans la réalité, vous pourriez présenter un budget, mais stratégiquement et politiquement, vous préférez attendre l'énoncé économique de l'automne. Bien, je vous dirais que c'est aussi prudent. C'est dans la... Moi, Moi, j'ai été très clair avec les fonctionnaires. Moi, ça va être la stabilité, prévisibilité et prudence. Vous allez voir un ministre des Finances qui va toujours arriver avec des choses très claires avec les gens, très logiques. Je vous les explique aujourd'hui comme je les explique aux fonctionnaires, comme on va faire les choses dans l'ordre pour justement parler de stabilité, prévisibilité. On va avoir cette rencontre-là des ministres des Finances la semaine prochaine, gouverneurs des banques centrales qui vont être avec nous. On va définir un peu le cadre de ce qui se voit macroéconomique. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde. Les 6 semaines ont changé le monde, M. Fillon. Alors, si vous regardez les estimés, par exemple, de croissance économique dans les différents pays du G7, vous allez voir qu'il y a il y a même des scénarios qui sont présentés. Plutôt qu'avant ça, on présentait, j'allais dire même une mise à jour. Il y a des scénarios qui sont présentés par les banques centrales. Alors, dans un contexte comme celui-là, moi, je dis dans un contexte comme celui-là, pour être transparent avec les gens qui nous écoutent, moi, je leur dis, on va vous faire un énoncé substantiel qui va donner un état de la situation. Les priorités vont demeurer les mêmes. C'est vrai qu'il y a de la turbulence, mais on n'est pas comme en 2020 où M. Morneau avait décidé de ne pas présenter de budget finalement parce qu'il y avait la pandémie qui venait complètement arrêter l'économie. C'est vrai qu'il y a de la turbulence présentement. OK, votre plan est celui-là. Une dernière question. Au Québec, la décision de votre gouvernement de ne pas indemniser les Québécois après l'abolition de la taxe carbone fédérale pour les particuliers a été quand même très, très critiquée. Est-ce que c'est une décision ferme pour vous? Bien, le premier ministre s'est déjà exprimé là-dessus. Je vous dirais, il y a plusieurs mesures qui favorisent le Québec. Le Québec a une place de choix au niveau économique au sein du cabinet fédéral. Moi, je suis là pour défendre, évidemment, les intérêts du Québec et l'intérêt canadien. Mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs mesures qui ont été faites qui ont bénéficié au Québec parce que le Québec ne payait pas, comme vous le savez, comme moi, ça a été expliqué à plusieurs fois, que le Québec faisait partie à part. Le Québec est même un leader dans la bourse du carbone avec la Californie. Donc, le Québec a choisi de faire quelque chose de différent. Mais ceci dit, on est toujours là pour être très près. Puis je vous dirais que si vous regardez les investissements qui ont été faits au Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec, moi, je pense qu'on a toujours répondu présent. Puis là, on le fait dans une mesure aussi fiscale pour dire on répond présent alors que les gens ont besoin d'un coup de pouce. C'est pour ça qu'on va être là avec cette baisse d'impôt-là, qui est quand même une mesure phare. Là, je sais qu'on parle beaucoup du reste, mais parlons des choses importantes. Pour les gens, ça commence le 1er juillet. C'est une mesure phare du gouvernement. Très bien. On va se retrouver à la mise à jour, de toute évidence. Merci beaucoup, M. Jean. On aura un plaisir de se voir. Toujours un plaisir, M. Fillon. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.